Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais dit la dernière fois, hein, comment dire, je dis pas que c'est les Black Blocs qui sont la cause de ça, mais on va dire que l'action qu'ils ont fait ce week-end, bah regardez, il y a des militaires qui sont censés être là pour Vigipirate, maintenant ils sont là pour quadriller la foule lors des manifs, où ils sont postés au Troca, il y en a à Place de l'Étoile, en sachant pertinemment que tu sais ceux qui étaient postés là, les, euh, les tireurs d'élite et tout, ça se trouve ils étaient encore en position, c'est fort possible. Mais voilà quoi. Et le truc c'est que quand, euh, quand l'armée quand l'armée est appelée, après l'insurrection, ça se transforme. Donc je dis à tout le monde, faut pas rentrer dans leur jeu. Faisons, faisons mieux. Tu vois, on sait que l'image, c'est super important. On est dans une société de l'image. Donc c'est à nous de gagner la bataille des images. Et pour ça, je pense que euh, tous les vrais annonceurs de vérité, tous ceux qui se sentent impliqués, tous ceux qui font pas ça pour éventuellement gratter quelque chose ou quoi que ce soit, il faut qu'on essaye de se contacter, d'utiliser ce qui sert à nous pister, comme Facebook, Insta, tout ça. On continue à aller dessus sur ces réseaux-là normalement. Mais si on veut vraiment mener des actions, faire même se connecter sans être suspecté par la police, parce que après les lanceurs d'alerte, vous allez voir des gens, ça se trouve, vous venez déjà pisté par l'IRG ou quoi que ce soit. Mais si on veut vraiment faire mener des actions de grand éclat, c'est pas en le disant comme ça. Donc il faudra qu'on essaye d'utiliser PGP pour se connecter, pour voir si on peut travailler ensemble, ou ne serait-ce que ou ne serait-ce que faire une vidéoconférence entre plusieurs lanceurs d'alerte, histoire de savoir sur quel genre d'action on pourrait partir, ou les coordonnées, mais faire quelque chose de grand. Faire quelque chose de grand, voilà. Parce que là, quand j'ai vu les sentinelles, les mecs de l'armée sur, euh, sur, euh, sur les champs de Mars, sur la place de comment dire, sur la place de l'Étoile au Troca, voilà. Et ils vont être là pour la prochaine manif, bien entendu. Voilà. Sinon, je voulais rebondir sur un autre truc qui a pas vraiment rapport avec ça, c'est par rapport à l'italienne, la jeune italienne qui était mannequin, qui avait dévoilé en fait les soirées Zunga Zunga de Berlusconi qu'il avait fait avec Kadhafi. Mais dans la cérémonie qu'elle a vu, Kadhafi, lui, n'était pas là. Mais elle a vu des femmes nues, sans doute des prostituées, mais il y avait des mineurs. Et et il y a une mineure vierge qui est arrivée. Et ça l'a ça l'a ça l'a dégoûtée, elle est partie. Et en fait, cette femme-là, déjà, elle était en train d'écrire un livre qui s'appelle I Meet the Devil. Désolé pour mon accent anglais complètement flingué. Et, comment dire, elle s'est fait empoisonner par un truc, comment dire, radioactif. Le truc, ça, c'est les espions qui se font tuer comme ça, comme les, euh, comme les deux Russes là. Je sais pas si c'était en Angleterre ou aux États-Unis où il y avait une histoire comme ça où le mec il avait été intoxiqué au polonium ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc c'est ça qui m'a fait un peu rebondir sur ça et je me dis ils nous mettent d'un côté
l'armée pour, pour casser toute nos velléités de se relever. Et de l'autre côté, ils tuent des témoins. Tu vois. Il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. Malheureusement, je reste à dire que si on veut vraiment changer les choses, il faut agir, faut agir intelligemment. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de 1000, 10 000 personnes. J'ai juste besoin déjà que de 10 personnes, 10 lanceurs d'alerte qui sont vraiment concernés. Ben, qu'on essaye de former une ligue, la ligue de la vérité. Parce que de toute façon, à plusieurs, on a plus de chances de se défendre, on peut plus s'entraider, comment dire, on peut soutenir l'autre, on peut se donner des idées. Voilà. Je pense que ouais, on est tous humains, on a tous nos caractères, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire que notre projet de liberté est trop grand pour s'embarrasser de chichis comme ça. Donc même si dans ce cas-là, on peut même échanger des idées avec des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, mais qu'on respecte. Si la personne elle a une bonne idée, tu prends son idée, vu qu'elle aussi, elle veut changer le... elle veut comment dire, connaît notre liberté, la personne. Donc, non, faut vraiment essayer de se connecter, de créer, de faire vraiment la ligue de la vérité où la franc-maçonnerie sera pas un sujet tabou, la pédocriminalité sera pas un sujet tabou, l'économie sera pas un sujet tabou, l'immigration, comment dire, quand on en parle avec distance, non, avec recul, et la prendre objectivement. Voilà, l'immigration. C'est pas on sert de ça pour flatter l'ego de raciste ou quoi. Moi-même, en tant que noir, je sais que l'immigration massive, ça va être que du ça va être que du dumping social, quoi. Nous, on va devoir fermer nos gueules et avoir nos salaires revoir nos salaires à la baisse. Parce que tu peux pas lutter face à un mec qui prend 900 balles par mois. C'est pas vrai. Et puis de toute façon, comment dire, bah, le patron, ça va être simple. Bah, t'es pas d'accord. Moi, j'ai 10 mecs derrière. J'ai 10 mecs derrière.